Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Gros point cap dominé actualité ici aux États-Unis, c'est Michael Cohen, un ancien avocat qui te travaille pendant longtemps pour le président Donald Trump. Il est parlé devant une commission Chambre des représentants qui là pour superviser action gouvernement, une façon pour le bail détail clair sous genre gros compagnie Trump fonctionner et puis bail détail sur comportement M. Trump pendant et après campagne présidentielle 2016 là. Dans la déclaration M. Cohen fait, il présentait M. Trump ou bien candidat Trump comme un raciste. Il dit c'est un magouilleur et c'est un monde cap triché. Il dit encore dans la période qui était débouchée sous élection et présidentielle 2016 là, candidat Donald Trump demandé avocat personnel pour lui dire université à lycée. M. Trump te fréquenté l'a traîné au devant la justice si on publié dossier qui montrait notre M. Trump te recevoir l'élité l'école. Ancien avocat président Trump l'a dit congrès, M. Trump te fait pression sous lui pour le pas dire première dame non, en parlant de Melania Trump, la vérité sur une somme $130 000 il était payé une dame qui est Stormy Daniels pour le kembe en secret une soi-disant relation M. Trump te gagné avec lui. Cependant la Maison Blanche démentit que le président Trump te gagné relation avec Stormy Daniels. Faut dire que M. Cohen déclaré devant le Congrès que lycée on est qui bail menti mais pas un menteur pour ça. Il fait mauvais bagaille mais ça pas veut dire que mauvais monde donc il après répondre en pile question. Donc dans le moment n'a parlé là, yo prend un petit temps pour avant que yo commencer avec une session ça côté que monsieur Michael Cohen a répondre question une commission dans chambre des représentants dans congrès américain. C'est une session que toute grosse télévision américaine yo et retransmettre et que tout le monde a suivre et considérer comme c'est un gros point qui a dominé l'actualité qui même semblait un petit genre dépassé même gros sommet qui a déroulé dans la ville Hanoï dans le pays Vietnam. Donc sommet ça n'a pas pour nous retourner sous lui nous prenons qu'on y a dans l'actualité dans le pays d'Haïti côté installation commission facilitation dialogue interhaïtien dans le palais national hier mardi 26 février 2019 là provoqué en pile réaction dans le pays. C'est comme ça quelques citoyens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince bail opinion sous commission ça. Un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Pour quelques nos citoyens ça yo, fait dialogue là c'est une nécessité. Mais tout mandat président République là doit être capable de négocier. D'ailleurs m'a dit ça pour tout le monde. Cap garder mon cap tendé et président pas de légitimité ni pour convoquer ni pour faire commission. Président font bagaille qui est démagogie. Et toutes les médias qui sont dynamiques, agitant le palais national avec Jovenel Moïse, soit pour monter commission ou pour monter confier au loi, nous toutes ces démagogues. Je dis, le président dans l'espace, au moins là, je dis, qui mène les pays à nos dérives politiques comme ça, il ne fait pas aucune légitimité de la commission. Je dis qu'on crée une bagaille. Tout à l'heure, prend des Jovenel Moïse, c'est mettre les pays à créer dans le palais national pour que nous mène les pays vers une conférence nationale souveraine pour nous dire qu'on a mené les pays. Il est clair que la commission ne montre pas aucun résultat. Parce que c'est des séries de monde qui a crédit dans le pays. Et je ne dis il est clair que ça va demander de départ Jovenel. Pour que le dialogue qui fait dans le pays, parce que nous toujours prêts pour le dialogue, pas oublier que nous faisons ces mondes déjà. C'est là ça, nous faisons le dialogue nous. Mais je ne veux dire, nous demander que pour le dialogue là, il faut que le président lui mette le mandat là sur la table. J'aime nous appeler le président pour 5 ans. Mais on demande à un que les contenus mandat, c'est le même genre. Ou nous avons pour 5 ans et nous savons vite qu'elle a la case. C'est pas qu'elle a la case, c'est mieux qu'elle a la case. Mais il faut que vous halte là. C'est pour ça que nous disons que la commission qui va mettre campé, pas petit rien pour payer, il ne va pas aucun résultat. C'est l'argent gaspillé, c'est l'argent blanchi pour la population dans la misère que l'il y a. Pour quelques autres, cause de dialogue ça vient trop tard. C'est une démarche pour éviter l'autre série de mobilisation tant que ça paye à te connaître après date 7 février passé. Dialogue c'est deux entités qui fait. Pour même dialogue l'a fait déjà. Une population qui grand goût, qui soif, qui va à l'école, dialogue qui ça, dialogue l'a fait déjà. Parce que vous avez une réponse à la donc sous commission bolette, son bail que nous n'avons fait entrer nous. Nous faisons qu'à dormir nous, puis qu'à hypnotiser nous, puis qu'à apaiser nous, qui pas chita soigner. Le président lui-même, il ne va pas reconnaître qu'il y a une opposition. Nous te prenons l'arrière pour ensemble des revendications. Le président va analyser nous. Il dit que ça, c'est terrorisme, c'est dealer drogue, c'est gang nous. Pour y aller, ça dépasse capacité pour nous faire dialogue. Commission tout neuf ça créé
Après, communauté internationale là, à travers le groupe là, te fin invité acteurs politiques yo chercher une entente pour mettre en bout à crise qui a gros conséquences sur le peuple haïtien. Massiado Villemé pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado Villemé. L'autre réaction, c'est député Pétionville là, Jerry Tardieu, qui pensait que l'environnement pays a pas paré pour un dialogue Jean-Président Jovenel Moïse à Mandela. Pas de sérénité. Pays au bord de l'explosion et nous senti environnement ça n'est pas propice au dialogue. À défaut pour le président qui a démissionné, il faut le montrer nous que l'envie font dialogue qui sincère. Mais les attendait le 14 février dans le discours à terre plate, droite et gauche qu'il fait, nous douter de ça. Les nous tendez qui ça qu'elle voulait faire avec un comité, une commission pour faciliter un dialogue interhaïtien qui mal parti. Nous gagnons un pile questionnement sur capacité, sur volonté, sur velléité président pour joindre route dialogue qu'il a cherché. Et dialogue, s'il doit y avoir, il faut que toute bagaille sous table, y compris mandat président, y compris mandat parlementaire, y compris aussi la nécessité de repenser Haïti à partir de la base. Namiko, correspondant nous, Ronan Toussaint, c'était député Pétionville, Jerry Tardieu. Et en pile yeux braqués sous Parlement pour plusieurs raisons. Il y a un sénateur qui a réuni après insatisfaction commission justice et sécurité publique qui a rencontré hier avec Premier ministre Jean-Henri Seyan, ministre justice là Oudi Ali, avec DG PNH là Michael Gédéon, commissaire gouvernement Paul et Ronce Villard. L'autre raison encore, c'est que il y a un groupe député interpellateur captant conférence des présidents pour y connaître qui date séance interpellation ministre Jean-Oudi Alia Abdeoulé. Nous sommes sous place dans le Parlement, correspondant nous Ronan Toussaint qui pral dit nous qui genre situation est dans le Parlement. Nous connaissons que normalement sénateur ta gain pour te réunir jodia sous après insatisfaction dans la rencontre que vous avez gagné hier. Et Ronan Toussaint dit nous plus. Tout d'abord, Jacques Élisée, n'a dit que côté n'a parlé là, c'est na réuni en séance ordinaire parce qu'on connaît ces 3 jours, c'est mardi, mercredi, jeudi, ou bien 3 jours, séance statutaire. Et dans l'ordre du jour, il y a gagné pour brasser l'idée sur ce qui s'est passé hier. Côté, on a besoin des explications claires sur l'arrestation de 8 individus que la police nationale d'Haïti a arrêté du 7 février 2019 qui se passé là et gagné. Et tout le monde a fait une libération et étrangers ont tourné la caillou comme ça doit. Eh bien, je dis, le sénateur a réuni là pour qu'on ait et qui date exactement, il est capable de fixer pour convoquer une autre fois encore CSPN pour venir faire explication puisqu'on connaît et chef de la police là, Michael Gédéon, bien entendu, et dit qu'il a gagné des révélations qu'il a fait, mais il n'a pas fait là, en parlant d'hier. Eh bien, il dit qu'il paraît pour faire déclaration sous question, mais Jean-Renel Sénatus, qui est président commission justice et sécurité publique, Sénat, qui remet le dossier à l'Assemblée sénatoriale et l'a fait ça officiellement. Côté n'a pas là, et pour être capable de fixer une nouvelle date pour CSPN et fournir explication claire, coup de coq sur l'arrestation qui est faite le 17 février qui se passe là. Au niveau Chambre des députés, eh bien, comment ça y est, on a gagné en séance et interpellation pour interpeller le ministre de la Justice sur même question ça, qui est supposé faire, eh bien, on connaît commission qui t'a pour fait depuis après installation de nouveau bureau Chambre des députés, eh bien, commission ça pour conformer. Et pour séance ça dérouler, il faut gagner, ça aurait les conférences des présidents, eh bien, Kounia là, c'est une tractation qui a fait pour formation commission Sayo en façon pour gagner une conférence des présidents et puis pour être capable de mettre pour être capable de mettre séance interpellation en menu et il a fixé une date et pour semaine prochaine puisque demain jeudi semaine ça pas possible d'après sa députée Abel de Colline qui était rencontré avec journaliste le fait connaître et député Abel de Colline c'est un groupe 14 députés interpellateurs qui viennent connaître que eh bien, il y a travaillé très sérieusement pour être capable de joindre un modus operandi entre eux-mêmes ou commission ça est capable de former dans l'idée pour séance interpellation capable de dérouler normalement à partir
Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Il était parlé avec nous depuis Parlement. Lui-même qui côté il dit nous que dans le moment où on a parlé là, sénateurs réunis en assemblée pour être capable en pile point, notamment question de arrestation et libération 7 étrangers, on dit 8 inconnus parmi eux, et 7 étrangers et yon haïtiens. Donc, on pause avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Toujours sur la voie de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Gros point cap dominé. Actualité aujourd'hui, c'est ancien avocat, président Donald Trump, qui te travaille avec le président pendant plus que 10 ans, qui a fait déposition publique, a fait témoignage public dans la Chambre des représentants dans le Congrès des États-Unis. Donc, c'est gros point cap dominé. Actualité pour le moment, il prend une pause. Et puis, de l'autre côté, le président américain Donald Trump avec le leader nord-coréen Kim Jong-un rencontré jeudi mercredi dans le pays Vietnam pour un deuxième sommet. Côté objectif principal, M. Trump, c'est dénucléarisation presqu'île Corée. Lionel Demarat, quel détail? Après M. Trump avec leader Corée du Nord, Kim Jong-un, te fin fait quelques rencontres préliminaires dans Hanoï, il a fait un chita parler pita dans la journée mercredi 27 février pour te discuter sur l'agenda sommaire avant de te rencontrer encore pour un dîner social. Dans la première rencontre journée, côté deux leaders étaient entourés avec 2 rangées de drapeaux nationaux. M. Trump a salué Kim Jong-un après le fin balle, un point la main. Président Trump déclaré: c'est un honneur pour me trouver ensemble avec lui de Kim. C'est un honneur pour me ensemble avec lui dans un pays Vietnam, côté autorité ou le tapis rouge pour nous. Et moi comprendre, c'est un honneur pour nous tout dès que nous ici là. Moi penser premier sommet nous c'était un véritable succès. Et moi j'ai conviction deuxième cap déroulé ici là, c'est pour le même pareillement, c'est va même un plus gros succès toujours que premier. Quelques minutes après ça, pendant 2 leaders te chita pour dîner social là, M. Kim te parlé pour le dire qui j'en lis même tout, li gen confiance. Deuxième rencontre ça avec le président Trump, c'est pour un succès total. Et avant yo deux a te fin parler avec journaliste, leader américain te dit li d'accord avec déclaration ça. Président Trump dit comme ça journée pral très occupé pour moi demain. Sans dire peut-être, m'pral gagner un dîner tout simple, tout coûte, côté m'espérer nous pral résoudre un pile problème. Qui t'aime dit relation nous c'est une relation très spéciale. Quelques temps avant dîner, président Trump a écrit sur compte Twitter pour le rejeter ça le considérer comme faux reportage la presse a fait sur sommaire. Il a ajouté lui-même avec lui de Kim, il prend le travail sur question de nucléarisation qui, d'après prévision li fait, pral fait Corée du Nord tourner n'a cité une puissance économique. Fin citation. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, c'est pratiquement le monde entier qui gagne yeux braqué sous ville Hanoï, dans le pays Vietnam, côté sommet, deuxième sommet entre président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, a déroulé. Donc, il y a un dossier que nous avons suivi de très près pour d'ailleurs nous avons des reporters qui sous place dans la ville Hanoï, dans le pays Vietnam. L'autre point dans l'actualité, la crise politique, crise humanitaire dans le Venezuela. Apprend chaque jour nouveau développement. Yamadi ak jodi mercredi dossier ça était dans programme Nations Unies en face à face entre États-Unis avec représentant régime Nicolas Maduro. Détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. Hello, America. Jeudi mercredi, les États-Unis et plusieurs autres pays boycotté un représentant régime Nicolas Maduro qui t'a parlé dans les Nations Unies sur désarmement. Ils ont fait ça pour protester, d'après Saoudi, contre politique immorale régime illégitime Maduro. Avant ça, soit Yemadia, représentant spécial administration Trump pour Venezuela, Elliot Abrams, l'idée au pral imposer l'autre sanction toujours sur Venezuela dans le jour qui vient. Il précisé, nous avons annoncé quelques sanctions dans la journée lundi, mais pral gain plus toujours. Oui, pral gain plus toujours semaine qui vient là. Nous pral continuer à imposer sanctions sous membres haut placés régime nan ak moun qui responsable gestion affaires financières régime nan. Ministre affaires étrangères régime Maduro, Oya Readza te parlé tout
ak Conseil sécurité a côté le mandé pour membres pour adopter une résolution pour qui rejeter tout recours à la force contre Venezuela. Monsieur Ariadza dit tout coup d'état échoué et qu'on y a faut tout le monde fait tête yo raison, c'est pour respecter droit international et pour respecter constitution pays Venezuela. Pendant ce temps, il y a un autre point dans le dossier Venezuela qui dominait l'actualité ici aux États-Unis, c'est un journaliste télévision américaine, Jorge Ramos, qui fait connaître que l'autorité Venezuela te kembe lui-même avec équipe li dans le palais présidentiel là lundi qui s'est passé là après président Nicolas Maduro te mette fin brutalement dans une interview qu'il a fait avec elle. Monsieur Ramos, qui est un présentateur dans Univision, une chaîne de télévision espagnole qui est basée aux États-Unis, racontait que président Maduro campé interview il t'a montré une vidéo côté un jeune vénézuélien qui t'a mangé dans Fatra dans un gros camion Fatra. Force sécurité te confisqué téléphone cellulaire pâle avec l'autre monde dans l'équipe là. Et journalistes te apprennent que tu as déporté dans Madi, ça qui t'est arrivé fait. Ministre Information Venezuela, Jorge Rodriguez, accusé journaliste vétéran est-ce qu'il était organisé plusieurs spectacles bon marché grâce à l'assistance du département d'État américain. Situation toujours compliquée dans Venezuela, crise humanitaire, crise politique là a continué dans le pays sud. Donc, tant qu'on dit vraiment, crise là a continué malgré les réunions qui étaient faites par exemple lundi qui sont passées là entre vice-président américain Mike Pence et président pays Colombia Ivan Duque et président autoproclamé on a parlé de Juan Guaido. Yon l'autre point dans l'actualité, Pakistan fait qu'on est force aérienne descend 2 avions indiens qui tapent volé sous frontière li, puis précisément sous partie territoire Cachemire qui pour l'Inde et qui est en discussion entre 2 pays. Major général Asif Ghafour qui dit l'armée pakistanaise là prend yon pilote yo après avion monsieur écrasé dans partie Cachemire qui en bas mais Pakistan alors que yon l'autre avion combat écrasé dans partie indien. Jusqu'à présent, pour qu'on ait aucune déclaration officielle qui sortit bon côté l'Inde concernant déclaration pays Pakistan. Pakistan fait annonce là malgré la presse dans pays l'Inde cité parole quelques autorités yo pas nommé qui fait qu'on est tout pilote indien yo répondent à l'appel donc ça veut dire yo même yo pas recensé aucun monde qui t'a mouru parmi pilotes. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a propose avant nous retourner encore dans l'actualité dans pays d'Haïti. Avant de retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti, nous t'arrêtons saluer tous les amis qui suivent nous en direct, que c'est mon Jacques Mel qui saute un bel carnaval là, et nous sommes capables de quelques images sur page Facebook, nous, belle bagaille qu'a fait. Non, Jacques Mel, nous saluons moun Saint-Marc tout, nous saluons moun Orlando, moun Boston, moun New York, et tout le monde ça yo, qui écrit nous sur page Facebook nous remercions en pile pour attention pour fidélité. Tant que nous te dit, nous avons retourné dans la situation dans le pays d'Haïti avec député Pétionville, Jerry Tardieu, qui dit nous lui-même qui Jean li ouais crise là dans le pays d'Haïti. Je dis à qui problème nous gagnons. Nous avons un problème que l'État dépense plus que le gain. L'on peut subventionner un produit qui sort de l'autre bord de l'eau. Ça veut dire qu'on peut dépenser plus cop pendant qu'on gagne moins rentrée. Ça relève c'est sous clou. Ça veut dire qu'on peut gagner inflation. Puisque au fond, déficit fiscal, déficit budgétaire, abbaou, inflation, et son l'autre résultat que l'abbaou l'a fait goudou à bas par rapport à dollar. Moi-même, moi pense que il y a des dispositions qui à prendre à court terme pour nous regarder avec producteurs de nous, on a regardé avec producteurs pour nous, qu'on a regardé avec producteurs dans la vallée de la Tibonite de Duria, producteurs maïs. Ensemble de bagages que nous faisons ici, nous avons regardé comment nous avons encadré pour que les produits salés viennent moins cher pour la population pays moins cher. À long terme, je pense que c'est production nationale pour nous regarder. C'est pour nous organiser. Nous. Si nous parlé de diri, ce n'est pas subventionner importateur. Si nous parlé de diri, c'est arranger nous pour que, aujourd'hui, nous avons une productivité d'à peu près 3 à 4 hectares, 3 à 4 tonnes de riz par hectare. Et bien peut-être que nous ne sommes pas obligés de vivre même en Taïwan jusqu'à 10-11 tonnes de riz par hectare, mais peut-être que nous avons une politique côté que nous avons augmenté la productivité du riz de 4 tonnes aujourd'hui à 6 ou 7 tonnes. Ça va permettre que le prix a baissé et ça va permettre de prendre souffle. Ce type de provision, de projection d'avenir, de disposition, d'action et de politique ça pour nous prendre pour nous capables de changer le pays. Parce que, nous toujours dit, Haïti c'est un bon pays
qui à la dérive, ou senti politique publique yo faible, pas de politique économique, pas de politique sociale, pas de politique culturelle, pas de politique étrangère, on regarde les flip-flops qui gagnent la diplomatie, pas de politique de jeunesse, pas de politique de l'emploi, pas de politique de crédit, jeunes garçons, jeunes femmes, qui gagnent préparation, qui gagnent l'esprit, mais qui manquent moyens pour investir, pendant que eux-mêmes ils gagnent velléité pour des jeunes entrepreneurs, surtout dans la classe moyenne. On ne va pas développer Haïti seulement avec des investissements directs étrangers de plusieurs milliards de dollars, ou bien avec des gros investissements de plusieurs millions de dollars. Mais c'est que ça aurait les assises économiques haïtiennes. Il faut le chita sur des millions de jeunes entrepreneurs, micro, petits et moyens, qui ont une possibilité financière avec encadrement pour créer des petites entreprises qui baillent 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes de travail. C'est comme ça que nous avons sorti Haïti côté aujourd'hui. C'était député Pétionville, Jerry Tardieu, Namiko, correspondant nous, Renan Toussaint. Nous pratiquement arrivés dans la fin programme. Nous pral retourner encore dans le congrès, côté que ancien avocat et président Donald Trump, Michael Cohen, lui a fait des positions publiques depuis matin, donc nous sommes capables et porte ça qui fait mais pour le moment parce que gain yon pause que yo pral retourner dans yon petit moment parmi déclaration que nous capable signaler c'est que Michael Cohen dit comme ça que li bay menti mais pas on menteur pour ça, li fait mauvais bagay, li pas yon mauvais monde pour ça et la paré lui-même pour la prendre prison donc très bientôt là donc c'est un point qui domine actualité ici aux États-Unis. Nous pratiquement arrivé dans fin programme depuis studio 18 la voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacqueline Belizer et ta communauté pour mettre nous allons quitter nous avec quelques notes sur carnaval là dans Jacques Mel. Bonsoir et na demain.